Il y a 2000 ans, une exécution a changé le cours de l'histoire humaine. Jésus de Nazareth, appelé le Fils de Dieu et considéré comme le Sauveur tant attendu, fut livré, jugé injustement, moqué, puis cloué sur une croix romaine. Derrière cet événement se tenaient des chefs puissants et des soldats endurcis. Leur motivation était égoïste, avidité, jalousie, soif de pouvoir et peur de le perdre. Ils pensaient que la crucifixion ferait taire sa voix. Ils croyaient que ses disciples disparaîtraient après sa mort. Mais sa mort n'a pas été une défaite. Elle a marqué le début de quelque chose d'éternel. Pourtant, les Écritures et les documents historiques révèlent une vérité sombre. Chaque personne impliquée dans son exécution a fini par subir sa propre chute, souvent aussi douloureuse et tragique que leurs actes. Galates 6:7 dit ceci: « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. » Aujourd'hui, nous allons explorer la Bible, les écrits historiques et les documents de l'Église primitive pour découvrir la fin terrible de ceux qui ont causé la mort de Jésus et la grâce incroyable qui leur était encore offerte. Si vous aimez découvrir la vérité directement dans la parole de Dieu, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner pour plus de messages centrés sur la Bible et de la partager pour que d'autres découvrent la vérité. Et dans les commentaires, dites-nous, acceptez-vous la miséricorde de Dieu ou choisissez-vous de faire face à sa justice? Commençons. Tout d'abord, Judas Iscario, celui qui l'a trahi. Son nom est devenu le symbole même de la trahison. Il faisait partie des 12 disciples que Jésus avait personnellement appelés à marcher avec lui. Judas a vécu aux côtés de Jésus, il a partagé ses repas. Il a voyagé de ville en ville, témoin de miracles, des aveugles retrouvant la vue, des lépreux guéris, des morts ramenés à la vie. Il a écouté en personne le sermon sur la montagne. Il a vu Jésus calmer une tempête violente par une seule parole. Il a aidé à distribuer du pain qui avait nourri des milliers de personnes. Et pourtant, il a choisi de le trahir. Matthieu 26, 14-15 dit « Alors l'un des 12, appelé Judas Iscario, alla vers les chefs religieux et leur demanda « Que me donnerez-vous si je vous le livre ?» Ils convinrent de lui donner 30 pièces d'argent. Cette somme, seulement 30 pièces, correspondait au prix d'un esclave, comme mentionné dans Exode 21-32. Pour moins que la valeur d'un âne, Judas livra le Sauveur du monde. Les évangiles nous montrent sa vraie nature. Jean 12:6 révèle que Judas volait dans la caisse commune. Il en était responsable, mais il y puisait souvent. L'avidité avait depuis longtemps envahi son cœur, le rendant vulnérable. Luc 22:3 dit « Alors Satan entra dans Judas, surnommé Iscario. » Dans le jardin de Gethsémané, à la nuit tombée, Judas arriva, conduisant un groupe d'hommes armés et de responsables du temple. Et comment indiqua-t-il qui était Jésus? Par un geste d'intimité, un baiser. Luc 22h47-48 dit « Comme Jésus parlait encore, une foule arriva. À sa tête se trouvait Judas, l'un des 12. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Mais Jésus lui dit « Judas, tu trahis le Fils de l'homme avec un baiser. » La trahison était consommée. Mais lorsque Judas comprit que Jésus avait été condamné, le poids de son acte l'écrasa. Matthieu 27, 3-5 raconte « Alors Judas, celui qui l'avait livré, vit que Jésus avait été condamné. Pris de remords, il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché, j'ai trahi un innocent. » Ils répondirent « Cela ne nous regarde pas. » Il jeta l'argent dans le temple, partit, puis se donna la mort. Ceux qui l'avaient aidé n'en avaient rien à faire. L'argent de la trahison, jeté au sol du temple, ne pouvait pas apaiser son âme. Accablé de culpabilité et sans espoir, Judas alla se pendre. Mais le livre des Actes donne un autre détail sur sa mort. Actes 1:18 dit « Avec l'argent qu'il avait reçu pour sa faute, il acheta un champ. Mais tombant la tête la première, son corps se déchira et ses entrailles se répandirent. » La tradition raconte qu'il s'était pendu au bord d'une falaise rocheuse,
plus tard appelé Akeldama, le chant du sang. Peut-être que la corde s'est rompue ou que la branche a cédé, mais son corps est tombé et s'est écrasé sur les rochers. Les prêtres, ne voulant pas garder cet argent de sang, utilisèrent les 30 pièces pour acheter ce terrain. Cela accomplit une prophétie de Zacharie 11:13. Et le Seigneur me dit, jette-le au potier, ce beau prix auquel ils m'ont estimé. Je pris donc les 30 pièces d'argent et les jetai dans la maison du Seigneur pour le potier. Judas connut une fin amère, rejeté, oublié par ceux qui l'avaient servi, et à jamais lié à la trahison. Jésus l'avait même appelé ami au moment même de sa trahison. Mais Judas s'éloigna de cette miséricorde. Son histoire est un puissant avertissement. Tu peux marcher aux côtés de Jésus, entendre sa voix, voir des miracles, et malgré tout te perdre si ton cœur ne lui appartient pas vraiment. Ensuite, nous arrivons à un deuxième personnage, Caïphe, le grand prêtre qui condamna Jésus. Caïphe occupait la plus haute fonction religieuse d'Israël à cette époque. Il portait les habits de l'autorité, se tenait dans le temple comme représentant spirituel du peuple et portait la responsabilité de guider la nation. Mais la nuit où Jésus fut arrêté, Caïphe choisit non pas la vérité, mais le pouvoir. Il utilisa son autorité pour exiger l'exécution. Dans Jean 11, 49 à 50, voici ce qu'il dit. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, déclara « Vous ne comprenez rien. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que toute la nation périsse. » Pour Caïphe, Jésus n'était pas celui annoncé dans les Écritures. Il le voyait comme une menace, quelqu'un qui pouvait briser l'alliance fragile entre les chefs juifs et les autorités romaines. Les miracles, les foules, l'audace de se dire fils de Dieu, tout cela remettait en cause le pouvoir de Caïphe. Alors, il commença à planifier en secret. Les évangiles expliquent que les chefs religieux cherchaient un moyen rusé d'arrêter Jésus et de le faire mourir. Lorsque Judas proposa son aide, Caïphe saisit l'occasion. Dans le silence de la nuit, en brisant plusieurs règles de la loi juive, Caïphe convoqua le conseil appelé le Sanhédrin. Le procès fut tout sauf équitable. C'était une parodie de justice. Ils firent venir des témoins pour mentir, mais même leurs témoignages ne concordèrent pas. Pourtant, Caïphe continua avec son plan. Dans Matthieu 26, 63 à 66, on lit « Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus répondit « Tu l'as dit, mais je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Il a blasphémé. Avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il mérite la mort. » Caïphe lui-même déchira les vêtements symboles de sainteté et prit la décision finale. Jésus devait être exécuté. Au matin, Jésus fut livré au gouverneur romain, Pilate. L'après-midi même, il fut cloué sur une croix. Mais qu'est-il arrivé à Caïphe ensuite? L'Écriture ne décrit pas sa fin, mais l'historien juif Flavius Joseph en parle. Il écrit que quelques années plus tard, Caïphe fut démis de ses fonctions par un officier romain nommé Vitellius. L'homme qui détenait le plus haut titre spirituel en Israël perdit soudain toute autorité. Une fois écarté, son influence disparut rapidement. Certaines sources anciennes affirment qu'il vécut le reste de sa vie dans la honte. Quelques récits suggèrent même que cette honte devint trop lourde à porter et qu'il mit fin à ses jours. D'autres disent qu'il tomba malade et que son nom devint une malédiction parmi son peuple. Cet homme avait reçu la responsabilité de faire respecter la loi de Dieu, de guider la nation et d'exercer les fonctions de grand prêtre. Mais lorsque le véritable grand prêtre se présenta devant lui, Caïphe le déclara coupable. Ainsi, son héritage devint synonyme de honte, non pour avoir défendu la vérité, mais pour avoir condamné à mort celui qui est la vérité. Nous arrivons maintenant à Anne, l'homme de l'ombre. Il était le beau-père de Caïphe et avait lui aussi occupé la puissante fonction de grand prêtre. Entre l'an 6 et l'an 15 de notre ère, Anne fut la plus haute autorité religieuse en Israël.
Même si Rome lui retira plus tard son titre officiel, il conserva le pouvoir. En fait, Jean 18,13 nous dit « Ils emmenèrent Jésus d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Quand les soldats arrêtèrent Jésus dans le jardin, ils ne l'amenèrent pas directement chez Caïphe. Ils le conduisirent d'abord chez Anne. Pourquoi? Parce qu'Anne tirait encore les ficelles dans l'ombre. Sans titre officiel, il exerçait encore une énorme influence sur le conseil juif. Anne n'était pas seulement un ancien grand prêtre, c'était un stratège politique. L'histoire montre que 5 de ses fils, ainsi que son gendre Caïphe, ont tous été grands prêtres. Le sacerdoce était devenu une affaire de famille et Anne en était le chef. Lorsqu'il interrogea Jésus, il fut direct et incisif. Jean 18h19 rapporte « Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Mais son but n'était pas de connaître la vérité. Il cherchait une accusation à utiliser contre lui. Jésus répondit avec calme et assurance « J'ai toujours parlé ouvertement. J'ai enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tout le monde se réunit. Pourquoi m'interroges-tu? Demande à ceux qui m'ont entendu. » John 18:20-21. Ce n'était pas la réponse qu'Anne espérait. Alors, après un court échange tendu, il envoya Jésus, ligoté, chez Caïphe pour lancer la procédure officielle. La Bible ne raconte pas comment Anne est mort, mais les récits historiques et les traditions nous donnent quelques indices. Lorsque la guerre éclata entre les Juifs et les Romains, en l'an 66, la famille d'Anne détenait encore richesse et pouvoir à Jérusalem. Mais 4 ans plus tard, en l'an 70, les légions romaines assiégèrent la ville. Famine, violence et rébellion envahirent la population. Le temple, symbole même de l'autorité sacerdotale, fut détruit par le feu. Des récits chrétiens anciens suggèrent qu'Anne ne survécut pas à ce chaos. Certains disent qu'il fut tué pendant le siège. D'autres pensent qu'il fut exécuté lors des luttes internes qui déchirèrent la ville. Ses trésors furent pillés, son influence effacée, sa famille brisée. Cet homme, autrefois à la tête de l'élite religieuse, mourut dans les cendres de la ville qu'il voulait dominer. Celui qui interrogea le Messie ne vit jamais le vrai grand prêtre couronné dans les cieux. Anne laisse derrière lui un avertissement. Tu peux avoir autorité sur les choses sacrées et pourtant ne jamais connaître le Dieu qui se tient derrière elle. Passons maintenant à Ponce Pilate, le gouverneur romain qui tenta de se distancer de la décision. Pilate était le 5e gouverneur envoyé pour administrer la Judée, choisi par l'empereur Tibère pour gérer une province marquée par les tensions religieuses. Il résidait dans la ville côtière de Césarée, mais se rendait à Jérusalem lors des grandes fêtes pour maintenir l'ordre. Son règne fut troublé. Les sources anciennes le décrivent comme impitoyable, inflexible et irrespectueux envers les croyances juives. Philon d'Alexandrie, un philosophe juif de l'époque, décrit Pilate comme un homme avide, connu pour sa violence, ses vols, sa cruauté, ses attaques gratuites et ses exécutions constantes sans procès. Pourtant, le jour où Jésus se tint devant lui, Pilate fut confronté à la décision la plus importante de sa vie. Les chefs juifs lui présentèrent des accusations, mais Pilate vit clair. Il comprit qu'il s'agissait de jalousie et de politique. Jean 18, 33, 36 à 37 rapportent une partie de leur conversation. Pilate rentra dans le palais, fit venir Jésus et lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis né pour cela, pour rendre témoignage à la vérité. » Pilate fut troublé. Dans les évangiles, il déclare l'innocence de Jésus, non pas 1, mais 3 fois. Dans Luc 23, 22, il dit « Pourquoi? Quel mal a-t-il fait? Je ne trouve rien qui mérite la mort. Je le ferai punir, puis je le relâcherai. » Mais la foule refusa de se calmer. Les chefs religieux avaient excité la population, et les cris montaient de plus en plus fort. « Crucifie-le! Crucifie-le » Quand Pilate apprit que Jésus avait affirmé être le Fils de Dieu, Jean 19,8 nous dit « Il eut encore plus peur. »
Pilate se trouvait à la croisée des chemins, trop effrayé pour condamner un innocent, mais aussi trop inquiet qu'une révolte ruine sa carrière politique. Les prêtres accentuèrent la pression. Dans Jean 19,12, ils le menacèrent « Si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. » S'opposer à César pouvait mener à l'exil, ou pire. Alors Pilate céda. Matthieu 27-24 dit « Voyant qu'il ne parvenait à rien et que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Mais se laver les mains ne pouvait effacer la culpabilité. Le verdict fut rendu. Jésus fut flagellé, moqué, puis conduit à l'exécution. La Bible ne raconte pas ce qu'il advint de Pilate ensuite, mais l'histoire complète les Blancs. Selon l'écrivain chrétien Eusèbe, le mandat de Pilate se termina dans la disgrâce. Vers l'an 36, après avoir mal géré une nouvelle révolte, il fut rappelé à Rome par l'empereur Tibère pour s'expliquer. Mais Tibère mourut avant le procès. Le nouvel empereur Caligula démit Pilate de ses fonctions et l'envoya en exil dans l'actuelle France. Eusèbe rapporte que Pilate, rempli de honte et de désespoir, mit fin à ses jours. D'autres récits suggèrent que l'Empire l'aurait exécuté. Quoi qu'il en soit, sa fin fut sombre et déshonorante. Son nom reste à jamais lié à cette décision tragique. Encore aujourd'hui, les chrétiens se souviennent de lui en récitant le credo des apôtres. Il a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. La chute de Pilate ne vient pas de l'ignorance, mais de l'hésitation. Il avait vu la vérité, il avait parlé avec Jésus. Et pourtant, il choisit sa carrière plutôt que la justice. Sa vie nous enseigne une leçon puissante. Choisir de rester silencieux face à la vérité, c'est faire un choix qui peut marquer l'éternité. Nous arrivons maintenant au numéro 5. Hérode Antipas, le roi moqueur. Hérode Antipas était le fils d'Hérode le Grand, le même qui ordonna le massacre des bébés à Bethléem après la naissance de Jésus. Antipas hérita d'une partie du royaume de son père et régna comme tétrarque sur la Galilée et la Pérée. C'est lui qui fit arrêter Jean-Baptiste, puis ordonna sa mort. Marc 6h27 à 28 le confirme. Luc 23:8-11 décrit un autre moment. Les chefs religieux accusaient Jésus avec insistance. Hérode, avec ses soldats, le méprisa et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau éclatant, puis le renvoya à Pilate. Pour Hérode, Jésus n'était pas un sauveur à honorer, juste une curiosité, un divertissement. Comme Jésus ne faisait pas de miracles sur commande, Hérode se joignit à ses gardes pour le ridiculiser. Ils l'habillèrent d'un vêtement somptueux, riant à l'idée que cet homme silencieux puisse être roi. Ce n'était pas seulement de la moquerie, c'était un rejet total de sa royauté et de la miséricorde qui se tenait devant lui. L'histoire raconte que la fin d'Hérode Antipas fut aussi humiliante que la façon dont il traita le Christ. D'après l'historien Joseph, Hérode perdit plus tard le soutien de l'empereur Caligula. Son propre neveu Hérode Agrippa Ier l'accusa de complot contre Rome. En conséquence, l'empereur lui retira ses titres et ses biens. Lui et sa femme Hérodiade furent exilés en Gaule, l'actuelle France. Loin du luxe des palais de Galilée, Hérode termina sa vie sans pouvoir, dans la honte et l'oubli. La tradition dit qu'il mourut dans la solitude et le regret, ancien souverain dépouillé de tout. Hérode Antipas avait l'opportunité d'écouter Jean-Baptiste et d'entendre la vérité directement de Jésus. Mais au lieu de cela, il fit taire le prophète et se moqua du roi. Au final, la couronne qu'il avait refusé de déposer avec humilité lui fut arrachée de force. Nous arrivons maintenant au numéro 6, les soldats romains. C'étaient des hommes de guerre, des combattants aguerris des légions de l'Empire. Ils avaient procédé à de nombreuses crucifixions. Pour eux, c'était une exécution de plus. Ils avaient cloué des centaines d'hommes sur des croix, leur cœur endurci par des années de violence. Mais ce jour-là fut différent. Ce jour-là, ils torturèrent le Fils de Dieu. Les évangiles décrivent leur brutalité.
Dans Matthieu 27, 27 à 31, il est écrit « Les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le palais et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements, lui mirent un manteau rouge, tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un bâton dans la main comme un sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en simulant une adoration et se moquèrent en criant « Salut, roi des Juifs !» Puis ils lui crachèrent dessus, prirent le bâton et le frappèrent sur la tête. Quand ils eurent fini, ils lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ce furent ces mêmes hommes qui enfoncèrent les clous dans ses poignets et ses pieds, qui levèrent la croix au-dessus du sol, qui restèrent là à le regarder lutter pour respirer. Ce sont eux qui tirèrent au sort ses vêtements pendant qu'il mourait, accomplissant ainsi les paroles du psaume 22, 18. Ils se partagent mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Et pourtant, tous ne quittèrent pas ce lieu comme ils y étaient venus. Matthieu 27, 54 dit « Voyant le tremblement de terre et tout ce qui arrivait, l'officier et ceux qui gardaient Jésus furent saisis de crainte et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Le centurion responsable ne pouvait pas nier ce qu'il venait de voir. Cette crucifixion était différente de toutes celles qu'il avait connues. La Bible ne nous dit pas ce qu'il advint de ces soldats après ce jour. Nous ne connaissons pas leur nom, ni le chemin qu'ils ont pris après cette journée sombre. Mais les premiers écrits de l'Église et la tradition historique suggèrent que beaucoup de ceux qui ont participé à la crucifixion de Jésus ne vécurent pas très longtemps. Certains furent tués lors de soulèvements violents en Judée. D'autres perdirent la vie dans des guerres lointaines, en combattant les ennemis de Rome. D'autres encore connurent des morts tragiques et soudaines, accidents, catastrophes, événements rappelant que le jugement de Dieu peut prendre du temps, mais finit toujours par arriver. Dans l'armée romaine, ceux chargés des exécutions étaient souvent considérés comme remplaçables. Beaucoup furent envoyés sur les lignes de front des batailles les plus dures. Et pour ceux qui avaient crucifié le roi de gloire, aucun ne pouvait échapper au jugement final. Hébreux 10, 30 à 31 donne cet avertissement. Le Seigneur dit « À moi la vengeance, c'est moi qui rendrai à chacun. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Ces soldats romains nous enseignent une vérité troublante. Tu peux te trouver au centre de l'histoire, être témoin du plus grand sacrifice jamais fait et repartir sans avoir été changé. Mais ce ne fut pas le cas de tous. Pour au moins un centurion, la croix ne fut pas une fin, elle devint le début de la foi. Numéro 7, la foule et ses chefs. Il n'y avait pas que Judas, les prêtres ou Pilate qui jouèrent un rôle dans la mort de Jésus. Le peuple dans la foule en fit partie aussi. Beaucoup avaient vu ces miracles de leurs propres yeux. Certains avaient mangé le pain qu'il avait multiplié. D'autres avaient été guéris par son toucher. Et pourtant, lorsqu'il se présenta devant eux, meurtri, silencieux, couronné d'épines, ils choisirent un autre. Dans Matthieu 27, 21 à 23, Pilate demanda « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate demanda alors « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle le Messie ?» Tous crièrent « Crucifie-le !» Pilate répondit « Pourquoi? Quel crime a-t-il commis ?» Mais ils crièrent plus fort « Crucifie-le !» Puis vint une phrase qui résonne encore aujourd'hui. Matthieu 27, 25 rapporte « Tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Ces paroles n'étaient pas seulement une reconnaissance de culpabilité, elles étaient prophétiques. Environ 40 ans plus tard, ce que Jésus leur avait annoncé se réalisa. Dans Luc 19, 41 à 44, Jésus pleura en voyant Jérusalem et dit « Des jours viendront où tes ennemis t'encercleront, te bloqueront, te détruiront, et il ne restera pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu est venu à toi. » Puis en l'an 66, une révolte éclata en Judée contre l'occupation romaine. En l'an 70, le général romain Titus et son armée encerclèrent Jérusalem.
L'historien Joseph raconte que la population de la ville avait grossi à cause des pèlerins venus pour la Pâque, et tous se retrouvèrent piégés à l'intérieur. Puis, la famine arriva, la nourriture disparut. Les gens se battaient pour des miettes. Certains commirent des actes impensables pour survivre. À l'extérieur des murs, les Romains crucifiaient des centaines de personnes chaque jour. Les collines furent remplies de croix jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bois disponible. Finalement, les troupes romaines pénétrèrent dans la ville. Ce qui suivit fut brutal. Joseph écrit que plus d'1 million de personnes moururent de faim, par l'épée ou par crucifixion. Les survivants furent vendus comme esclaves ou emmenés à Rome pour mourir dans les arènes. Le temple, cœur du culte d'Israël, lieu où la présence de Dieu résidait autrefois, fut réduit en cendres. L'or de l'intérieur fondit dans les fissures des pierres, et dans leur avidité, les soldats démontèrent le temple pierre par pierre, accomplissant sans le savoir la prophétie de Jésus dans Matthieu 24:2. Il ne restera pas pierre sur pierre, tout sera renversé. La foule avait crié « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants ». Et en l'an 70, ce cri revint en écho, dans le feu et la destruction. Mais même là, il restait une lueur de grâce. Le sang de Jésus peut reposer sur quelqu'un, non pour le jugement, mais pour le salut. Quelques semaines après la crucifixion, pendant la fête de la Pentecôte, Pierre se leva dans cette même ville et prêcha l'Évangile à un peuple dont certains avaient peut-être crié pour la mort de Jésus. Acte 2:41 dit « Ceux qui acceptèrent son message furent baptisés, et environ 3000 personnes se joignirent à eux ce jour-là. » La ville qui avait hurlé pour la mort de Jésus vit ensuite des milliers de vies transformées par son nom. Les destins de Judas, Caïphe, Anne, Pilate, Hérode, des soldats et de la foule nous révèlent une vérité solennelle. La justice de Dieu peut sembler tarder, mais elle arrive toujours. Galates 6:7 nous le rappelle. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il le récoltera. Cela peut prendre des années, voire des décennies, mais personne n'échappe à la justice divine. Judas a récolté le désespoir. Caïphe a vu son pouvoir s'écrouler. Anne a tout perdu. Pilate fut exilé. Hérode finit dans la honte. Les soldats connurent la mort. Le peuple vit sa ville détruite. Et pourtant, la croix de Jésus n'est pas seulement un symbole de justice, elle est aussi un symbole de miséricorde. Même suspendu là, en train de saigner, haletant, entouré de haine, Jésus regarda ceux qui le faisaient souffrir et pria pour eux. Luc 23:34 rapporte ces paroles. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Réfléchis à cela, ceux-là même qui l'ont frappé, qui lui ont craché dessus, qui se sont moqués de lui, qui l'ont cloué au bois, ce sont eux pour qui il a prié. Et cette prière n'était pas vaine. Même après sa résurrection et son retour au ciel, le livre des Actes nous montre quelque chose d'extraordinaire. Acte 6:7 dit « Le message de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait fortement à Jérusalem. Même un grand nombre de prêtres obéissaient à la foi. » Certains des chefs religieux qui s'étaient opposés à Jésus finirent par s'incliner devant lui. Et au pied même de la croix, un officier romain, peut-être celui qui avait donné l'ordre de lever la croix, fut profondément touché par ce qu'il vit. Dans Luc 23:47, il déclara « Cet homme était vraiment innocent ». Et Matthieu ajoute ces paroles « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu ». Le jugement de Dieu est venu, mais sa miséricorde aussi, offerte librement à quiconque accepte de se tourner vers lui. Et cette même invitation reste ouverte encore aujourd'hui. Ceux qui ont crucifié Jésus croyaient mettre fin à sa mission. En réalité, ils l'ont accompli. Ils ont voulu le faire taire, mais son message résonne à travers l'histoire. Chaque empire qui a voulu le faire disparaître a disparu. Chaque dirigeant qui a voulu effacer son nom est depuis longtemps tombé dans l'oubli. Mais le nom de Jésus est encore prononcé dans le monde entier, dans toutes les langues. Les vies et les morts des hommes dont nous avons parlé nous rappellent une vérité essentielle. Chaque être humain comparaîtra un jour devant le juge de toute la création.
Hébreux 9, 27 le dit ainsi. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon ami, un jour ton moment viendra. N'attends pas qu'il soit trop tard. N'arrive pas à ce jour en portant le poids d'avoir rejeté le Fils de Dieu. Ne mets pas ton éternité en danger. Les personnes dont nous avons parlé dans cette vidéo ont repoussé leur décision, parfois jusqu'à leur dernier souffle. Mais tu n'es pas obligé de commettre la même erreur. Tu peux courir vers Jésus dès maintenant, tomber à ses pieds et recevoir sa miséricorde tant qu'elle est encore offerte. Le même Jésus qui a prié pour ses ennemis pendant qu'il le crucifiait, intercède encore pour toi aujourd'hui. La même grâce qui a accueilli un voleur mourant sur une croix peut t'accueillir toi, ici et maintenant. Tout ce qu'il demande, c'est que tu viennes à lui pleinement, sincèrement et sans hésiter. Si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre et abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements tirés directement de la parole de Dieu. Et souviens-toi toujours, la justice de Dieu est certaine, mais sa miséricorde l'est tout autant pour celui qui se tourne vers lui. Shalom, et à très bientôt dans la prochaine vidéo.